Bonne nouvelle pour l'agriculture française. Finalement, la Commission européenne a décidé de suivre ce que souhaitait une majorité d'États membres, en l'occurrence 17 pays sur les 27 que compte l'Union européenne, c'est-à-dire une réhomologation pour 10 ans du désormais fameux glyphosate. Alors, c'est évidemment un revers majeur pour la nébuleuse écologiste qui s'est mobilisée jusqu'au dernier jour, sortant de son chapeau ici un rapport alarmant, là une déclaration anxiogène d'un pseudo-expert, le tout sans surprise avec le soutien complaisant de certains journalistes, notamment au sein de la rédaction du Monde. Et après l'annonce de cette réhomologation, on a assisté à un déferlement de propos totalement ineptes, reprenant les pires mensonges concernant ce produit, avec comble du ridicule, encore une fois, la thèse complotiste de l'hyperpuissance du lobby des pesticides. Sans parler du ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, qui a qualifié cette réhomologation de dinguerie. Soyons clairs. Et je le redis encore une fois, la décision de la Commission est conforme aux souhaits d'une large majorité des États membres, puisque seulement 3 d'entre eux, l'Autriche, le Luxembourg et la Croatie, ont souhaité l'interdiction du glyphosate. Mais c'est aussi un revers pour le président Macron, embourbé dans une sorte de jeu de théâtre, enfin plutôt une sorte de vaudeville dont il a l'habitude. Ainsi, le président a prétendu vouloir ne pas empêcher la réhomologation du glyphosate afin de ne pas laisser le monde agricole sans solution et, en même temps, imposer au reste de l'Union européenne les restrictions d'usage que la France a déjà imposées à ses agriculteurs. Et ceci afin de satisfaire son électorat à la fibre écologiste. S'il avait réussi, il aurait ainsi pu faire valoir qu'il aurait agi pour l'environnement et en même temps pour les agriculteurs. Sauf que la France s'est retrouvée seule devant la Commission, aucun autre pays de l'Union souhaitant suivre la voie tracée par Macron. Résultat, le gouvernement français a déçu son électorat écologiste, qui comptait sur lui pour imposer une interdiction, et en même temps, il a trahi les agriculteurs en refusant de prendre une décision basée sur l'expertise scientifique de nos agences sanitaires, la française et l'européenne. Et ce n'est pas tout. Le glyphosate est maintenant réhomologué pour 10 ans pour l'ensemble des agriculteurs européens, mais avec des restrictions plus sévères en France que dans tous les autres pays. Or, le gouvernement français reconnaît implicitement que les alternatives au glyphosate pénalisent nos agriculteurs, puisqu'il admet qu'elles entraînent une distorsion de concurrence, et cela sans l'assurance d'avoir un meilleur impact pour l'environnement. Comme le souligne la FNSEA, la balle est maintenant dans le camp de la France. Car si le gouvernement veut être fidèle à ses engagements pris au dernier salon de l'agriculture, c'est-à-dire respecter le cadre européen et rien que le cadre européen, il lui revient de revenir sur ces restrictions qui plombent notre agriculture.